Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial pour tous les dirigeants et entrepreneurs, la délégation. Tu veux une entreprise qui tourne toute seule, tu veux que tes salariés soient autonomes, que ton téléphone arrête de sonner toutes les 5 minutes et que tu puisses enfin te concentrer sur les sujets stratégiques ou créatifs. Alors reste bien avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment déléguer efficacement, que ce soit à ton équipe, tes salariés, à des freelances ou à une IA, ou même encore dans ta vie perso. Alors, j'ai pas de vendre du rêve, la délégation, c'est un muscle qui se travaille. J'ai investi plus de 500 000 euros par an en délégation et je vais te montrer comment toi aussi, tu peux optimiser ton temps et ton impact. Mais surtout, je vais te partager mes galères, mes erreurs, mes apprentissages, car croyez-moi, j'ai eu énormément de difficultés avant d'arriver à une délégation efficace. Savais-tu que selon une étude de Harvard Business Review, 46% des entrepreneurs travaillent plus de 50 heures par semaine? Et le plus fou, c'est que 70% de ce temps est consacré à des tâches qui pourraient être déléguées. On parle de milliers d'heures par an que tu pourrais récupérer pour te concentrer sur ce qui fait vraiment avancer ton business. Alors pourquoi c'est si dur de déléguer ? Beaucoup de dirigeants que j'ai rencontrés ne croient plus en la délégation parce qu'ils sont dégoûtés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu du mal à déléguer par le passé. Et soyons clairs, si tu recrutes mal, si tu ne sais pas exprimer clairement tes attentes, si tu ne payes pas assez tes équipes, ou encore si tu assignes des missions qui n'ont rien à voir avec les compétences des gens, tu vas avoir des difficultés. Enfin, si tu n'es pas capable de te séparer de quelqu'un qui ne fait pas l'affaire, tu seras également bloqué dans ta délégation. Alors oui, dans ce cas-là, ta délégation sera un échec, mais le problème, ce n'est pas la délégation, ni les salariés, ni les freelances, ni ton équipe, c'est toi. Une étude Gallup a montré que 85% des employés ne s'en sentent pas engagés au travail et tu sais pourquoi ? Parce que leurs managers ne leur font pas confiance et ne délèguent pas de vraies responsabilité. C'est un cercle vicieux finalement parce que tu ne vas pas déléguer correctement, tes employés se démotivent et ils font un travail qui n'est pas à la hauteur de tes attentes. Et tu vas te dire, vous voyez, j'avais raison, il ne faut pas déléguer, on est mieux servi que par soi-même. Alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Autre blocage majeur, la peur de perdre le contrôle. Selon une enquête menée auprès de 500 entrepreneurs, plus de 53% d'entre eux avouent avoir du mal à déléguer parce qu'ils pensent que personne ne fera mieux qu'eux. C'est ce qu'on appelle le syndrome du super-héros et c'est un piège mortel pour continuer à te développer. Ce raisonnement te condamne à tout faire par toi-même et donc à plafonner. J'ai connu un entrepreneur qui refusait de déléguer sa comptabilité, il passait 15 heures par mois alors que son taux horaire était de pratiquement 300 euros. Virtuellement, ça lui coûtait plus de 4 500 euros, alors qu'un expert comptable lui aurait coûté 500 euros. C'est complètement irrationnel. Enfin, il y a la méconnaissance du coût réel de ton temps. Prends par exemple ton chiffre d'affaires que tu veux atteindre cette année, divise-le par ton nombre d'heures de travail, c'est ça le prix de ton temps. Si tu vises par exemple 500 000 euros et que tu travailles 2000 heures par an, ton heure vaut 250 euros. Ça veut dire que si une tâche te coûte moins cher en délégation qu'en la faisant toi-même, tu dois la déléguer. Point final. Alors voyons les bénéfices concrets d'une délégation réussie. Avant de plonger dans les piliers de la délégation, laisse-moi te partager quelques chiffres qui vont, j'espère, te faire réfléchir. Les entreprises dont les dirigeants maîtrisent l'art de délégation connaissent une croissance de 20% plus rapide que leurs concurrents, source Deloitte. 78% des dirigeants qui délèguent efficacement rapportent une meilleure qualité de vie et moins de burn-out. Et enfin, un dirigeant qui délègue correctement peut récupérer jusqu'à 15 à 20 heures par semaine pour se concentrer sur sa stratégie. Moi-même, quand j'ai commencé à déléguer sérieusement, j'ai pu augmenter mon chiffre d'affaires de manière importante. J'ai pu également travailler dans plusieurs boîtes en même temps, tout en réduisant ma charge mentale au fil de ma semaine. Alors, c'est pas de la magie, c'est juste de la délégation intelligente, savoir lâcher prise et distribuer tes tâches. Alors, il y a 4 manières, 4 piliers pour gérer efficacement ta délégation. Tu vas pouvoir déléguer tout d'abord à ton équipe et à tes salariés. Déléguer en interne, c'est indispensable, mais ça ne s'improvise pas. Voici quelques règles d'or que j'ai apprises à mes dépens. Ritualise notamment des one-one tous les 15 jours ou idéalement toutes les semaines. Si tu fais pas ça, ton équipe va te solliciter sans arrêt et tu perdras plus de temps qu'en déléguant correctement. Une étude Microsoft a montré que les managers qui tiennent des one-one réguliers ont des équipes 20% plus productives. Ces réunions doivent être sacrées, jamais annulées et jamais reportées. Personnellement, le lundi et mardi sont dédiés à mes managers pour être à l'écoute, prendre des arbitrages essentiels et
cadrer les enjeux de la semaine avec eux. Tu dois être ressource pour tes collaborateurs pendant ces temps stratégiques. Ensuite, travaille des fiches de mission trimestrielles. La réalité change vite, donc inutile de figer ça pour un an, mais avoir un cap clair est essentiel. Tes collaborateurs doivent savoir ce que tu attends d'eux. Ces fiches doivent inclure 3 à 5 objectifs principaux, quantifiables et mesurables, les ressources disponibles, les limites qu'on appelle d'autorité, jusqu'où il peut prendre des décisions seul, des deadlines précises et enfin des indicateurs de performance clairs. N'hésite pas à faire ces fiches de mission avec eux, que ce soit un travail collaboratif. Ensuite, maintiens une exigence élevée. Ton entreprise n'est pas une association. Une équipe qui performe, c'est comme une équipe de sport. Ça demande du challenge et des standards élevés. Google a mené une étude en 2023 qui a prouvé que ces équipes étaient plus performantes lorsqu'elles avaient des attentes claires et surtout suffisamment élevées et qu'elles permettaient de dégager une productivité de plus de 30%. Donc il est essentiel en tant que manager que tu assumes une approche assez méritocratique pour tirer ton équipe vers le haut. Ensuite, tu peux utiliser la méthode qu'on appelle des 70%. Si ton collaborateur peut faire une tâche à 70% aussi bien que toi, délègue-la tout de suite. Il s'améliorera avec le temps et même à 70%, c'est toujours mieux que 0% si tu n'as pas le temps de la faire toi-même. C'est souvent un problème que j'ai rencontré avec des dirigeants. Il faut accepter une phase où ça sera fait moins vite, moins bien, mais c'est un investissement sur le futur de déléguer cette tâche à une personne de ton équipe puisque tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose. Enfin, mets en place un système de feedback régulier. 65% des employés disent vouloir avoir plus de feedback. Ne te contente pas des évaluations annuelles, fais des points réguliers sur leur progrès et dis quand c'est bien ou pas bien, mais prends ce temps pour échanger. Petite anecdote perso, au début je pensais que la délégation interne c'était simplement donner une tâche et espérer que ça tourne tout seul. Erreur fatale, j'ai perdu des années avec des salariés qui travaillaient sans cadre, j'ai fini de devoir d'ailleurs refaire tout par moi-même leur boulot. Je me souviens d'un projet marketing où j'avais délégué une création d'une campagne entière à un membre de mon équipe. 6 semaines plus tard, je découvre qu'il est parti dans une direction complètement différente de ce que je m'imaginais. J'ai dû tout refaire en urgence, travaillant tout un week-end. Aujourd'hui, des fiches de mission sont mises à jour tous les trimestres et chaque lundi, je passe à minima 30 minutes en one-one avec mes managers. Résultat, mon équipe est beaucoup plus productive et j'ai beaucoup moins de mauvaises surprises. Deuxième pilier, déléguer un réseau de freelance. Souvent insuffisamment utilisé en France, j'ai personnellement une trentaine de freelances spécialisés qui travaillent pour moi. Alors j'ai complètement arrêté les freelances que j'appelle généralistes. Aujourd'hui, je vais travailler uniquement avec des freelances ultra nichés, ultra spécialisé. Par exemple, oublie le freelance dit communication générale. Prends quelqu'un, par exemple, qui fait uniquement de la croissance LinkedIn avec Wallaxy. Le marché des freelances a explosé ces dernières années. Selon Upwork, 36% des Américains font du freelancing. Ce chiffre monte à 50% chez les millénials. En France, on compte plus d'1,2 million de freelances et ce chiffre augmente de 9% par an. Alors c'est vraiment une tendance de fond qu'il faut mettre à profit de ton business et de ton développement. Alors comment on trouve les bons freelances? Spécialisation avant tout, un freelance qui se dit expert en marketing digital est probablement moyen dans tout. Cherche plutôt quelqu'un qui ne fait que du SEO, que du SIA et qui va travailler que sur des tunnels de vente sur ActiveCampaign par exemple. Test avant engagement. Je commence toujours par une petite mission à 200, 300 euros avant de confier des projets plus importants. Ça m'a sauvé des dizaines de milliers d'euros et surtout, ça te permet de voir si la communication se passe bien et si les tâches sont vraiment à la hauteur de tes attentes. Ensuite, si tu cherches le moins cher, tu auras forcément le moins bon. Un bon freelance spécialisé coûte entre 50 et 150 euros de l'heure, mais sa valeur ajoutée est énorme. J'utilise des templates de briefs standardisés que j'améliore avec l'IA qui permettent d'être très précis dans ce que j'attends. Ça va réduire les allers-retours de plus de 70% et c'est extrêmement efficace. C'est vraiment là notamment où l'IA peut t'aider à améliorer la précision de tes briefs. Une fois que tu as trouvé les bons freelances, garde-les. Je paye parfois des acomptes pour réserver du temps chez mes meilleurs freelances. C'est important puisqu'en général, les top freelances sont extrêmement demandé. Alors si ton réseau ne suffit pas, moi je te recommande d'utiliser des plateformes dédiées pour ça et la première c'est Fiverr et il y a forcément un énorme choix, c'est vraiment le leader du marché mais il y a énormément de freelance anglais, étrangers donc c'est forcément difficile pour faire le tri. Moi j'utilise personnellement ComeUp qui est très efficace, francophone, assez quali et qui a un système de vérification de compétences qui est assez
intéressant. Enfin, Malte, que je recommande uniquement pour du consulting stratégique de haut niveau. Forcément, ça va être des tickets à la journée beaucoup plus élevés, mais qui peut être pratique pour faire des focus sur des notions un peu plus techniques, faire de l'accompagnement, par exemple, sur challenger ton programme marketing, etc. Enfin, il y a Upwork, que j'utilise un peu moins, mais qui est très connu, qui permet de trouver des talents internationaux pour avoir un système de recrutement en compétences avec tant d'heures par semaine sur des missions qui durent plusieurs mois. Si aujourd'hui, ton entreprise fait plus de 10 000 euros par mois et que tu n'as pas au moins 4 ou 5 freelances en renfort, c'est que tu as vraiment un problème de délégation. Il est important de s'intéresser à ce sujet. Petite anecdote également, j'avais pris un freelance pour gérer mon blog, un mec super sympa, mais qui faisait tout, rédaction, SEO, design, community management. Résultat, il était bon partout, mais expert nulle part. Mes articles ne se positionnaient pas, le design était moyen. J'ai perdu 6 mois. Aujourd'hui, j'ai par exemple une rédactrice juridique qui va améliorer la relecture de mes prompts IA pour préparer le travail avec mon avocat dans des décisions hautement stratégiques, un expert email marketing qui ne s'occupe que de mes séquences mail, un monteur vidéo dédié qui ne fait que du montage pour YouTube. Résultat, mon trafic a augmenté et mon taux de conversion également. Le résultat est simple, j'ai pu atteindre un niveau holistique très important puisqu'avec 5 personnes par exemple spécialisées, tu auras un effet beaucoup plus précis avec une expertise beaucoup plus pointue qu'une personne qui sait à peu près tout faire. Troisième pilier, déléguer à une IA. Aujourd'hui, ChatGPT, Mistral travaillent pour moi au quotidien. Ils font le boulot environ 2 assistants à plein temps pour moi, pour moins de 50 euros par mois. Selon une étude McKinsey, l'IA peut optimiser jusqu'à 45% des tâches pour lesquelles nous sommes actuellement payés. Alors ça peut faire peur, mais il est important de prendre le train en marche. C'est une véritable révolution. Si tu n'y participes pas, tu vas te faire dépasser. Mais attention, une IA ne va pas réfléchir à ta place, elle va amplifier les bons, mais ne transformera pas les moyens en génie. Pour que ça fonctionne, il faut avoir quelques bases. Voici les clés pour que ça fonctionne vraiment. Tout d'abord, pratiquer. J'ai passé plus de 300 heures à écrire les prompts, à essayer de comprendre comment fonctionnaient les IA. C'est un investissement, mais le ROI est phénoménal. Je gagne maintenant plus de 15 heures par semaine grâce à l'IA. Deuxième point, optimiser ton workflow, gestion d'email, veille, automatisation des tâches répétitives. J'ai créé les systèmes pour que l'IA résume mes mails et propose des réponses, analyse les tendances de mon marché, crée des présentations automatiques et m'aide à générer des idées créatives quand je suis bloqué. Elle va également préparer mes briefs pour les freelances ou mon équipe. Autre point important pour que l'IA fonctionne, il est important de te former. Si tu es dirigeant et que tu n'utilises pas l'IA quotidiennement, tu dois impérativement rattraper ce retard. 76% des entreprises qui utilisent l'IA rapportent un avantage concurrentiel significatif. Alors je vais te balayer un peu mes outils préférés. Je vais utiliser forcément ChatGPT pour la rédaction et la stratégie. Claude, qui va être très efficace pour l'analyse de documents longs dès que tu es sur plusieurs pages. ChatGPT est un peu largué. Midjourney pour la création visuelle. Alors je vais utiliser surtout le moteur de recherche, parce que finalement il y a eu tellement de prompts qui ont été déjà faits, tu peux utiliser uniquement le moteur de recherche. Et puis tu vas avoir également Notion pour la prise de notes, qui est très efficace et qui intègre de l'IA pour faire des résumés ou mieux structurer ton contenu. Exemple concret, en quelques heures, j'ai pu réaliser une présentation de plus de 40 slides grâce à l'outil Gamma, qui m'aurait pris des heures et des heures sur Canva. C'était pour te montrer l'impact sur ma productivité. Ça a vraiment changé ma vie. Dernier pilier, comment déléguer sa vie personnelle en tant que dirigeant, même en quittant le bureau. Tu le sais bien, ton cerveau ne s'arrête jamais. Si tu ne veux pas que ta charge mentale explose, tu dois déléguer chez toi aussi. Je ne fais plus le ménage, le linge, ni les petites réparations depuis près de 10 ans. Pas question que ça repose non plus sur ma conjointe, sous prétexte que j'ai un gros job. Selon une étude de l'American Psychological Association, la charge mentale domestique est l'une des principales causes de stress chez les entrepreneurs. Il est donc urgent d'investir sur ce sujet également. J'utilise Yojo pour trouver des prestataires, notamment locaux, ultra rapidement. C'est une application qui est très pratique. J'ai par exemple un jardinier qui vient tous les 15 jours, un homme à tout faire sur appel. J'ai même un cuistot perso quand j'ai la flemme de cuisiner. Et enfin, ça va te faire rigoler, mais un prestat, lendemain de soirée, qui clean toute la maison pendant que tu fais la grasse matinée avec tes potes. Il y a
Tout est possible pour déléguer la charge mentale. Il existe même une astuce fiscale pour te faire financer, tiens-toi bien, jusqu'à 2500 € par an par ta holding. Parle-en à ton expert comptable, ça s'appelle les chèques CESU. Tu peux charger directement ton crédit sur les applications comme Yojo. C'est vraiment une niche fiscale hallucinante. Sur les courses et les repas, c'est pareil, je vais utiliser Joe ou Kitok pour les repas qui vont me permettre d'un système de livraison automatique qui vont me livrer les produits de base. Ça me fait gagner 2-3 heures par semaine et c'est vraiment pratique. Je vais également utiliser, on l'oublie souvent, dans ma carte pro, le service conciergerie qui va nous permettre de réserver des trajets, des transports et organiser par exemple une soirée en dernière minute lorsque je me déplace à Paris. Ça te permet de récupérer des centaines d'heures avec très peu de frais. Avant, je passais mes samedis à bricoler des trucs dans le garage jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je passais plus de temps à chercher comment poser un spot de LED qu'à jouer avec mon fils. Je me souviens précisément du moment où il m'a demandé de jouer au foot et je lui ai répondu « Pas maintenant, papa doit finir ça ». J'ai vu la déception et ça a été un déclic. Depuis, j'externalise à peu près tout. J'ai calculé que chaque heure passée avec ma famille vaut bien plus que les 30 € de l'heure que je paye pour quelqu'un spécialisé dans ce domaine. Moralité, libérer du temps perso, c'est investir dans ta qualité de vie et tes relations. Avant de conclure, laisse-moi te partager les 5 erreurs que j'ai commises et qui ont failli coûter mon business. Premier point, déléguer sans former. J'ai perdu des milliers d'euros sur un projet parce que j'avais délégué sans former correctement la personne. Alors prends du temps pour expliquer, montrer, suivre. J'utilise notamment un outil qui s'appelle Loom, que tu connais sans doute, qui permet de faire des briefs vidéo beaucoup plus précis que de l'écrit. Deuxième point, erreur souvent répétée par beaucoup de dirigeants, le micromanagement. Après avoir délégué, j'étais constamment sur le dos de mes équipes. Résultat, ils ont perdu beaucoup d'initiatives et venaient me consulter pour la moindre décision. La délégation sans autonomie n'est pas une délégation. Alors cela ne t'empêche pas d'aller faire des points de contrôle pour ne pas perdre la vue terrain et ne pas rester dans ta tour d'ivoire, mais fais confiance à tes équipes. Troisième erreur, déléguer les problèmes et pas les solutions. Au début, je me disais, débrouille-toi avec ça, sans donner de direction claire. Maintenant, je délègue avec un objectif précis et des ressources adaptées. Quatrième erreur, négliger le suivi. J'ai appris à mettre en place des points de contrôle réguliers sans tomber dans le micromanagement. Un simple tableau de bord partagé peut faire des miracles. Sous-payé, j'ai voulu économiser sur un développeur web que j'ai fini par payer 3 fois plus cher pour corriger ses erreurs. La qualité a un prix et c'est toujours moins cher que de réparer des dégâts. Alors conclusion, pourquoi tu dois agir maintenant? Tu as maintenant tout pour structurer ta délégation. Voici un récap des 4 piliers que j'utilise au quotidien. Premier point, ton équipe, tes salariés, rituel, fiche de mission, exigences élevées. Les freelances, ultra spécialisation, testing et utilisation des bonnes plateformes. L'IA, exploite-la ou subis-la. Enfin, ta vie perso, externalise tout ce qui te bouffe de l'énergie inutilement. Si tu veux scaler, tu dois apprendre à déléguer. Les chiffres sont clairs. Les entrepreneurs qui maîtrisent la délégation gagnent en moyenne 25% de plus que ceux qui restent enfermés dans l'opérationnel.